Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac, c'est Philippe Pichery, le président de l'association qui est notre invité ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Et puis celui donc qui est à la tête de toute la partie non professionnelle du Club Troyen, c'est bien ça? C'est exactement cela. C'est exactement ça. Un invité à qui vous pouvez poser des questions, le numéro du SMS c'est le 06 07 33 56 23. Bonsoir aussi à Carlos Cassis et à Sébastien Dallet. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Sébastien qui a obtenu brillamment son diplôme de... Obtenu, tout simplement. Bon, mon diplôme d'entraîneur de football. Gaël Sens, est-ce que vous aimeriez bien vous faire coacher un jour par Sébastien Dallet? Tout d'abord, j'aimerais le féliciter parce que c'est un diplôme qui est difficile à avoir, donc je suis très content pour lui. Donc félicitations Seb, et puis ouais, me faire coacher par Seb, ça me plairait bien, ça me plairait bien. il a toujours eu cette fibre-là quand on était joueur, donc c'est un petit aboutissement pour lui. Et puis j'espère qu'il ne va pas s'arrêter là, puis aller encore plus haut au niveau des diplômes. Donc voilà, félicitations Sébastien. Merci mon Gaël, je suis un petit peu ému, hein, c'est gentil. Saucisson, va, tu réponds pas au téléphone, enfoiré. c'est pour ça, hein, voilà. Non, bon. C'est gentil, merci Gaël, merci. T'inquiète, je penserai à toi pour mon équipe, t'inquiète pas. D'accord, merci Seb. Et Gaël, juste quand vous étiez joueur, vous sentiez justement, vous imaginiez Seb Dallet dans le coin du vestiaire comme ça, devenir un jour entraîneur ou plutôt meneur d'hommes en dehors des terrains? Moi, Seb, ça a toujours été un meneur en dehors et en dedans, mais c'est clair que ça faisait partie des leaders. Donc généralement, tous ceux qui sont plus ou moins leaders dans un groupe ont envie de passer les diplômes. Donc non, je suis pas du tout surpris. Et puis je pense qu'il y a mis plein de cœur au niveau de son diplôme et qui sera un bon entraîneur, je pense, réellement. Bon, très bien. Merci beaucoup Gaël pour ce petit clin d'œil. Merci Gaël, merci. Bonne soirée, au revoir. C'est la preuve quand même qu'il sait être sérieux. Hein. Il sait être sérieux quand il faut être sérieux. Parce que je peux vous dire qu'il a bossé pour avoir son diplôme. Bien sûr, il a toutes ses compétences techniques, c'est son sens tactique aussi, on sait quel joueur il était. Mais il y a une partie écrite aussi, une partie écrite, et il a bossé, je peux vous le dire. Philippe, surpris? Non, pas surpris. Je tiens à féliciter Seb. Et puis de dire, c'est pas un scoop, qu'avec Seb, on a une proximité assez importante. Je peux expliquer peut-être pourquoi, parce que ça fait partie de l'histoire du club. Quand le club a connu de grandes difficultés et que j'ai été amené à m'impliquer pour trouver des solutions, et dans le cadre des solutions, on avait demandé aux joueurs d'accepter un effort sur leur rémunération. Et je me souviens, je les ai tous reçus et j'ai surtout été marqué par la rencontre à cette occasion avec Seb. Il est rentré dans le bureau, il m'a dit président, à l'époque il me disait président, il ne me disait pas Philippe. Il m'a dit président, bon, il faut faire combien, je signe où, et il est reparti me disant c'est l'intérêt du club. Alors qu'il y a eu beaucoup de négociations qui ont été beaucoup plus ardues. Et ce jour-là, j'avoue que j'ai eu un faible pour Seb et que ça reste quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Donc voilà pour l'anecdote. Carlos, je peux aller chercher des mouchoirs. je peux juste... déjà, je remercie vraiment tout le monde pour vos témoignages. Ça me fait super plaisir. Et je voudrais juste penser aussi à Fares Bouzid qui est... Justement, c'est ce que je voulais demander à Carlos. Voilà, c'est pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Voilà, on était deux à passer à l'Estac. Enfin, Fares qui aujourd'hui donc travaille sous les ordres aussi de Philippe Pichery, qui est l'entraîneur adjoint et le coordinateur du groupe élite et des 18 ans avec Claude Robin, tout ça. C'est ça, hein, à peu près. Maintenant, on dit les U19. Les U19, pardon, U19, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc voilà, donc Fares l'a eu aussi, donc félicitations aussi à Fares. Bravo aussi pour Fares. C'est gratifiant justement d'avoir des formateurs qui sont bien diplômés du coup. Oui. C'est gratifiant, mais c'est même beaucoup plus important que cela, c'est la qualité de notre formation. Et depuis quelques années, autour de Claude Robin a été constituée une équipe d'éducateurs que de nombreux clubs nous envient. Je peux vous l'assurer quand je rencontre les responsables d'autres clubs. Et c'est un des éléments importants de la formation troyenne et des progrès accomplis toutes ces dernières années.
On va parler évidemment de toute la formation troyenne, on va parler de vous également, mais un mot quand même sur le dernier match des Troyens, c'était du côté de Beauvais vendredi dernier. Comment vous suivez déjà les matchs, notamment à l'extérieur de l'Estac? Alors les matchs à l'extérieur, bon, quand j'en ai la possibilité, je fais le déplacement. Ça a été le cas par exemple à Rodez, j'irai certainement à Créteil et dans d'autres occasions. Et sinon, alors c'est une situation très, très difficile parce que pour suivre le match, en général, je le suis par SMS que me transmettent Fred Adam. Mais c'est un exercice qui est très stressant parce que quand il y a un SMS qui arrive, on se demande dans quel sens il va, si c'est positif, si c'est négatif. Et très sincèrement, c'est quand même beaucoup plus agréable de suivre un match dans le stade. Donc là, il y a eu 4 SMS donc, pour le match face à Beauvais. Votre réaction un petit peu sur ce match, ça commence à être compliqué au niveau des résultats en ce moment? Oui, moi je considérais avant ce match d'abord que Beauvais est un concurrent redoutable et je pense que ça demeure aujourd'hui un concurrent pour la montée. Il ne faut pas se fier au classement. Beauvais a un nombre important à 3 matchs. Alors certes, des matchs compliqués, la réception de Créteil, un déplacement à Guignon, mais c'est une équipe qui dans le classement, mérite un classement plus flatteur que celui mathématique qui est donné aujourd'hui. Et faire un résultat nul chez un concurrent à la montée, c'est pas un mauvais résultat de mon point de vue. Bon, à propos de ce match nul décroché en Picardie, on va tout de suite écouter Julien Faussurier, le milieu de terrain troyen. Il est au micro de David Mutel. Je pense que c'est un bon point pris, mais maintenant il y avait la place d'en prendre 3. Maintenant on a pris 2 buts, et 2 buts évitables, et ça devient compliqué quand il faut mettre 3 buts à l'extérieur pour gagner un match. C'est un peu notre défaut cette année, on prend vraiment des buts très évitables et qui nous mettent en danger après, parce que c'est toujours difficile de revenir. Beauvais, on le savait que c'était très costaud sur les coups de pied arrêtés, c'est une de leurs forces, et malheureusement une de nos faiblesses, et il va falloir encore travailler là-dessus. Maintenant si on fait des nuls à l'extérieur et des victoires à domicile, ça sera très bon. Très rapidement, les résultats du week-end dernier avec la victoire notamment d'Évian à Reims. C'est la grosse information du week-end dernier. La victoire également de Créteil du côté de Passy-sur-Eure. Du coup, Créteil revient dans la course. 4 équipes se détachent. Et en attendant les matchs en retard de Beauvais, on va regarder aussi les classements avec donc Créteil qui a un match en retard, 43 points et qui pourrait passer du coup devant l'Estac en cas de victoire lors de ce match en retard du côté de Beauvais. Philippe, la saison dernière, vous étiez confiant dans cette émission pour le maintien, ça ne s'est pas passé, et là vous êtes confiant pour la montée? Dites-nous non tout de suite. Je suis très confiant pour la montée, tout en sachant que ça va se jouer jusqu'au bout, donc il va falloir rester très sérieux, rester humble et s'accrocher jusqu'à la fin. Bon, voilà pour l'équipe professionnelle, un bilan, là on est à la mi-février bientôt, un bilan de l'association Estac, la partie non professionnelle, un bilan général, quel bilan est-il? Alors le bilan général, je dirais que contrairement à l'équipe professionnelle, et j'ai souvent l'occasion de l'expliquer, le résultat, la gagne n'est pas à tout prix l'objectif en matière de formation. Je le dis souvent, je l'ai dit déjà sur votre plateau, on apprend des fois plus dans une défaite que dans une victoire. Alors d'autant plus, je dirais que le bilan est compliqué à tirer parce que l'objectif dans la formation, c'est de faire évoluer les jeunes dans le contexte le plus difficile, donc au plus haut échelon. Et donc, ça fait que l'on aligne nos équipes sur le terrain qui ne sont pas forcément les meilleures chaque week-end. Mais globalement, je dirais qu'on peut être tout à fait satisfait. Notre équipe de CFA2 est à la 3e place de son championnat. L'équipe des U19 a un petit peu plus de mal, mais c'est justement parce qu'elle a beaucoup de joueurs qui sont appelés à l'échelon supérieur. Une belle satisfaction avec les U17 qui sont toujours 10e en ce moment du classement. Ils avaient fait beaucoup mieux la saison passée. Oui. Les U17 qui sont toujours invaincus dans un championnat difficile avec des équipes comme Nancy, comme Metz, mais aussi des équipes de région parisienne qui sont extrêmement costauds. Et puis, je voudrais donner un petit coup de chapeau à nos féminines qui ont beaucoup de mal cette année en 3e division, mais qui ont gagné leur premier match contre Mulhouse le week-end dernier. Très logiquement. Donc bravo à elles. Et puis toutes nos équipes de jeunes et de ligue qui font des performances tout à fait appréciables. Est-ce que globalement la descente quand même du club troyen, de l'équipe Fagnon de Ligue 2 nationale a eu des répercussions sur cette équipe de l'association?
Je dirais paradoxalement, si vous voulez, qu'il y aurait plutôt eu des répercussions positives grâce à la confiance que font à la formation le président Daniel Mazzoni et Patrick Rémy. Et on a vu apparaître en équipe première beaucoup de nos jeunes. Je regardais que sur les derniers matchs, en général, il y a la moitié des joueurs inscrits sur la feuille de match qui ont fait tout ou partie de leur parcours de formation à l'Estac. Et donc, c'est une véritable chance, mais encore fallait-il trouver les personnes qui allaient faire confiance à nos jeunes. Et peut-être que dans une année ou deux, on se dira que cette année a été une très grande année pour la formation troyenne. Oui, ça va de Sega Keita, Carlos, et aussi Wilfried Rother, par exemple. Oui, Vieillot, et le bien petit d'autres. Taradin, notre Aubois, voilà, Sidibé, Pecci. Et aujourd'hui, comment on essaye de faire progresser tout ce monde-là? Ça serait bien quand même que l'équipe Fagnon remonte en Ligue 2, j'imagine. De toute façon, il est très clair que l'équipe Fagnon, c'est la priorité et que tout doit être mobilisé derrière la réussite de l'équipe Fagnon. C'est pour ça que j'expliquais un petit peu le mécanisme qui fait que dans les équipes qui sont derrière, on n'est pas appelé à chaque fois à mettre sur le terrain la meilleure équipe, mais ce n'est pas du tout un problème. L'objectif, c'est tout pour l'équipe Fagnon et tout pour la remontée. Ce qui est bien aussi, c'est que ça permet justement à des joueurs qui peut-être en temps normal ne pourraient peut-être pas jouer titulaires en CFA2, titulaires en U19, titulaires en U17, puisqu'ils sont appelés au niveau supérieur. Et ça permet justement à ces joueurs-là de pouvoir les tester aussi un peu plus souvent que prévu. Donc pourquoi pas des fois aussi dénicher de bonnes surprises, parce qu'il y a des fois on passe comme ça à travers les mailles du filet. On connaît des joueurs qui n'ont pas réussi dans un club et qui réussissent dans un autre. Donc éventuellement, je pense que c'est gagnant-gagnant un peu pour tout le monde, c'est vrai. C'est effectivement tout à fait ça. Et je dirais que ça contribue aussi totalement à l'image au niveau national de Troyes comme club formateur. Et quand je reçois des parents de jeunes qui hésitent entre différents clubs et que je leur montre, preuve à l'appui, la confiance qui est faite aux jeunes dans ce club pour évoluer, y compris au plus haut niveau, c'est un argument déterminant pour les décider. Ça, c'est clair. C'est pas un peu frustrant quand même d'avoir un centre de formation de cette qualité et puis une équipe qui a la peine depuis plusieurs saisons maintenant? Non, je crois que vous savez, c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire qu'on ait une équipe de très haut niveau sur une ville comme Troyes, l'agglomération troyenne, le département de l'Aube, qui sont comparativement à d'autres métropoles importantes avec des moyens qui sont beaucoup moins importants. Donc c'est le but. L'important, c'est de progresser, c'est d'être en progrès. Et tout nous montre aujourd'hui qu'on est en progrès. On a parlé de nos féminines. On vient d'avoir aussi au niveau de l'école de football le label or de la Fédération française de football, qui est la plus haute distinction nationale pour la qualité d'une école de football. On travaille régulièrement, on progresse et je pense surtout qu'il faut analyser ces résultats dans la durée et pas à un instant donné où effectivement les faits de jeu ou les difficultés momentanées peuvent contrarier des fois un petit peu la grande joie qu'on aurait d'avoir des résultats beaucoup plus positifs. Allez, en un mot, un coup de cœur cette saison, un joueur qui vient de sortir du centre de formation, qui fait ses armes en équipe première en ce moment. Un coup de cœur, le coup de cœur de Philippe Pichery cette saison, ça serait pour qui ? Le coup de cœur, je dirais, parce que pour Sega Keita, parce que Sega fait une progression et puis je crois un avenir promis devant lui, mais c'est une question difficile parce que j'ai des rapports très proches avec tous. J'aurais pu citer Fred Vieillot parce que de voir Fred maintenant arriver à maturité. Puis je pourrais en citer d'autres, mais que je citerai pas parce que faut pas quand même dévoiler tous nos arguments et toutes nos batteries parce qu'on est écouté par des grands clubs qui vont essayer de nous prendre nos jeunes. Bon, on l'espère en tout cas qu'on est écouté par des grands clubs. Messieurs, nous sommes déjà à la mi-temps de cette émission. Nos téléspectateurs vont pouvoir jouer pour remporter 2 places pour la rencontre Estac-Luzenac. Ça sera samedi et pas vendredi à 20h au Stade de l'Aube. Vous nous appelez au 03 25 72 31 95 si vous connaissez la réponse à cette question. Quel est le nom de la dernière grande recrue troyenne? Grande recrue troyenne. Par la taille? Par la taille peut-être. Donc vous nous appelez 03 25 72 31 sur 95. la télé là par contre en bas de l'écran, voilà. Ce n'est pas écrit de la grande, c'est écrit de la dernière. Voilà, c'est pour l'indice tout ça. On Ah, enchaîne avec d'accord. les échos de Carlos et on commence justement par ce match Estac-Luzenac. Ça sera l'occasion de fêter la Saint-Valentin, Eh oui. Sébastien.
Oui. Puisque ce match se déroule la veille de la Saint-Valentin, donc il est placé par les Stacks sous le signe de la Saint-Valentin. Et à cette occasion, les Stacks proposent à toutes les femmes de venir assister à la rencontre pour la somme modique et unique de 5 €. Donc c'est valable dans tout le stade, sauf bien entendu dans la tribune Marcel Vitou latérale basse, où le prix de base est à 4 €. Mais sinon, dans toutes les travées du stade, c'est 5 € pour les femmes. Et puis, deuxième offre aussi importante, parce que la Saint-Valentin, on pense souvent à emmener sa femme ou sa petite amie au restaurant. Eh bien, il faut savoir que... Carlos, lui, il aura le droit d'une coupe gratuite chez le coiffeur. Pareil, pour un instant, Carlos, oui, pour la c'est Saint-Valentin. ça. Exactement. Exactement. Voilà. Alors, je disais que pour aller au restaurant, eh bien, on a un partenaire de ce match qui est un resto. Voilà, on ne doit pas dire son nom, mais c'est un resto dans le centre-ville qui offre une remise de 15% à tous ceux qui iront. Et l'offre, bien sûr, elle n'est pas pour le jour même où on choisit sa date. Et donc, remise de 15% sur l'addition. C'est valable aussi pour les abonnés qui, eux, pourront présenter leur carte d'abonnement. C'est valable pour eux jusqu'au 30 juin. D'accord. Voilà. Donc, dans ce resto troyen, on va filer aussi du côté des stages d'été qui font un peu leur retour d'ores et déjà. Stage d'été placé sous le signe de la nouveauté. Il y a 6 sessions. Ça sera du 5 juillet au 14 août. Et pour la première fois cette année, c'est élargi jusqu'aux 16 ans. Vous savez que jusqu'à présent, c'était réservé aux jeunes de 8 à 14 ans. Eh bien, cette année, il y aura 2 sessions pour les 14-16 ans. Donc c'est très important. Il suffit donc de vite venir, parce que les places commencent à se réduire, de venir s'inscrire auprès de l'Estac. Et puis on finit par quelques infos mercato très rapidement à la fin de ces échos, notamment un petit passage de l'Estac au RCSC La Chapelle-Saint-Luc. Oui, c'est-à-dire que vous savez que le RC a depuis quelques instants, depuis quelques moments, donc des difficultés au niveau de ses gardiens de but, notamment depuis la grave blessure de Canadas, qu'on salue d'ailleurs ici, et qui va revenir, c'est certain, mais pour dépanner un peu le RC, compte tenu aussi de l'arrivée d'un nouveau gardien qui est Arnaud Brocard à l'Estac, eh bien c'est Antoine Ramonet qui, je dirais, vient de signer au RCSC pour dépanner le club cher à Daniel Zorzetto, qu'on retrouvera d'ailleurs, je crois, prochainement dans une émission. C'est de la balle avec le RCSC. Voilà. Merci. Une petite nouvelle de John Pérez qui, malheureusement, à la suite d'une lésion du quadriceps gauche, retourne à Cap-Breton pour 3 semaines. Bon, on souhaite encore bon courage donc à Jonathan Pérez. Merci Carlos. Philippe, on a parlé des équipes de la partie association. On va quand même parler de la nouvelle présidence. Comment ça se passe? Vous étiez plutôt proche du président Gomez à l'époque. Oui. Vous êtes toujours aussi proche du président Mazzoni aujourd'hui? Absolument. Alors, comme je l'ai souvent expliqué, la force d'un club comme l'Estac, c'est qu'entre l'association et la SASP, les choses se passent bien. Et moi, ma mission de président de l'association, c'est de tisser des liens cordiaux, chaleureux et surtout efficaces avec les présidents. Donc des présidents, j'en ai connu 3 jusqu'à présent. Daniel Vasselet, Thierry Gomez, comme vous l'avez rappelé, avec qui je reste l'un et l'autre en contact. Régulièrement, on se téléphone. Et donc, avec Daniel Mazzoni, les choses se passent très bien. Bon, j'ai toujours dit que c'est son papa, Angèle, qui m'avait formé au football. Et avec Daniel, on se connaît déjà depuis longtemps. Et j'ai grand plaisir à travailler avec lui. Et notamment, j'apprécie beaucoup la capacité qu'il a à se projeter dans l'avenir et à envisager un petit peu tous les scénarios, toutes les solutions pour que ce club puisse continuer à progresser. Et avec le trio Jezerski, Adam, Mazzoni, vous avez quand même votre mot à dire ? Oh, écoutez, je pense que oui, mais moi je suis d'un caractère assez discret. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis et ça se passe bien. Quand j'ai rien à dire, je dis rien. Bon, le prochain match, en tout cas, avec ce nouveau trio à la direction du club, version professionnelle, ça sera face à l'Uznac. Ça sera donc samedi soir, on en a parlé avec Carlos. L'Uznac, le 12e. Et les coéquipiers de Gaël Sens n'ont plus trop de choix. Là, il faut gagner à domicile. Julien Faussurier disait match nul à l'extérieur, ça va, si on gagne à domicile. C'est le parcours d'un champion, ça. Match nul extérieur et victoire à domicile, c'est le parcours d'un champion. C'est sûr que ça bonifierait ce point que j'ai qualifié de bon point obtenu à Beauvais.
Donc c'est clair qu'il faut gagner ce match. Il faut être respectueux vis-à-vis de cette équipe de Luznac. Effectivement, hein, il n'y a pas de petite équipe dans ce championnat national, qui est un championnat très compliqué. Et moi, je suis très admiratif de voir qu'une commune comme Luznac, commune de l'Ariège de 650 habitants, puisse avoir une équipe qui se comporte très bien dans un championnat comme ce championnat national. Sébastien Garot au piège. Hein. Les Stacks avaient eu beaucoup de difficultés lors du match aller. Un but partout. Ouais, moi, je vais être un petit peu plus... non, mais je pense qu'effectivement, quand on a les capacités que les Stacks a aujourd'hui, effectivement, quand on a cette ambition aussi de remonter, ce qui est tout à fait logique, ramener un bon point de Beauvais, parce que je partage tout à fait l'avis de Philippe, que c'est un bon point de ramener à Beauvais. Effectivement, pour mettre en valeur ce point pris, il faut absolument gagner à domicile. Maintenant, je crois que les joueurs aujourd'hui de l'Estac ont cette faculté, je pense, mentale, puisque c'est tout un problème mental, je pense, et non pas physique ou technique. C'est cette faculté mentale de se mettre dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions pour pouvoir gagner contre Luznac, où effectivement ça peut être un piège, parce que c'est une équipe qui va se faire super plaisir en arrivant au stade de l'Aube, parce que je peux vous dire que moi, dans mon diplôme, justement, j'ai passé du temps avec quelqu'un de Luznac, et ils n'ont pas du tout les mêmes conditions qu'à l'Estac qu'il peut y avoir. Donc voilà. Donc, allez, on va prendre la direction de l'Ariège, justement, avec Christophe Rodriguez, le directeur sportif de Luznac. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Comment sont vos joueurs avant le déplacement dans l'Aube? Ils sont bien, on a préparé ce déplacement. La semaine n'est pas terminée puisqu'elle s'achèvera vendredi avec le dernier entraînement. Mais après cette victoire contre Guignon, mentalement nous sommes bien et nous allons faire ce voyage à 3 sans pression. Et le fait de jouer dans un stade de Ligue 1, est-ce que ça impressionne toujours ou alors on est vraiment dans la tête dans le championnat? Non, en arrivant, je pense que ça va impressionner. Ça va impressionner les joueurs, ça va impressionner un peu tout le monde, le staff, mais rapidement, dès qu'on va sentir la chaleur dans les vestiaires, la pression monter, on va essayer d'occulter l'ambiance du stade et puis se mettre à jouer notre football avec nos possibilités pour essayer de faire un bon match à 3. Juste une dernière question, votre dernier match à l'extérieur, c'était à Créteil, score final 3-0 pour les Franciliens. Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a une classe d'écart entre les gros du championnat et puis les équipes de milieu de tableau, voire de bas de tableau? Oui, tout à fait. Il y a 4 équipes ou 5, si j'inclus Cannes, qui se distinguent dans ce championnat. 3, Reims, Évian, Créteil et on va dire Cannes. Effectivement, pour moi, il y a une division d'écart avec les équipes de milieu de tableau et de bas de tableau, et puis ces 4 cylindrés qui ont les moyens de postuler à la Ligue 2. Bon. Maintenant, autant en haut qu'en bas, ce championnat va être très 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 difficile. Attention donc au match au piège pour les Troyens. Merci beaucoup Christophe de nous avoir fait partager votre analyse et rendez-vous donc samedi du côté du stade de l'Aube. À samedi, merci, au revoir. On va terminer cette émission évidemment par le retour du jeu de Seb. On regarde très rapidement le podium avec toujours Abdes Akouzar en tête de ce jeu de Seb. 25 points, c'est le score parfait. Vincent Carlier et Anthony Lempini, 24 points. Suivent donc Abdes Akouzar. Seb, c'est parti. 2 minutes, top chrono. Top chrono, 2 minutes. Philippe, un animal? Lequel je choisis pour les mauvaises réponses? Le cheval. Le cheval. C'est rare, le cheval. Oui, c'est très rare, c'est très rare. Alors, c'est parti. Citez-moi les 3 derniers de Ligue 1. Alors, dans n'importe quel ordre, oui. Grenoble, Boulogne, Le Mans. Oui, très bien, 1 point. 1 point. Quelle équipe de nationale joue ce soir son premier 8e de finale de Coupe de France? L'équipe de nationale joue ce soir. Pas très loin d'ici. Oh. Ah oui, Plabennec. Non, il a donné la réponse. Voilà. Ah, c'est truqué. C'est truqué, je suis désolé. Le jeu est truqué. Les points sont comptés, ça fait 6 points. Les points sont comptés, bah oui. Quel est le prénom du joueur international français qui évolue en Ligue 1 et qui porte le même nom que le coach troyen? Ah oui, Rémi, le prénom.
Le prénom. Carlos. Non, je ne dis plus rien. Il s'appelle comme le Loïc, coach. Loïc. Oui, C'est bon. c'était limite, hein, C'était c'était limite. Ouais. Quel est l'animal le plus frileux? Ça vaut pas de points. Mais elle est très sympa. La caille. La caille, ah oui, bien sûr. Normal. Et pour cause. On est d'accord, hein? Allez. Quelle équipe de Ligue 2 s'est bien renforcée au mercato, avec notamment l'arrivée d'un finaliste de la Coupe du Monde 2006? Ah, ben, Metz, Oui. avec Sylvain Wiltord. Très bien, 3 points en plus. Combien de points compte l'Estac? 45. Oui. Attention, dernière question. Peut-être Un la philosophe première français place. cite dans un de ses derniers livres, s'il vous plaît Carlos, un philosophe français cite dans un de ses derniers livres, il cite un autre philosophe, mais ce philosophe-là qui s'appelle Jean-Baptiste Botul n'existe pas. Oui. Vous voyez de qui je veux parler? Alors de Oui. quel philosophe français je parle? De Bernard-Henri Lévy. Et c'est gagné! Bravo. Philippe Pichery, on va vérifier le temps avec Abdès Akouzar qui avait été un peu lent, je crois. Il avait répondu, pareil, sans faute comme vous, mais il avait été, je pense, plus lent. On va vérifier lent. tout ça. Donc, au ralenti. J'avais Est-ce qu'on a un révisé. bip peu... Alors, pour finir, je peux sortir mon petit dicton con pour finir quand Le même? dicton. Qui mange un chien? Chihuahua. Voilà, très bien. D'accord. On va terminer cette J'avais émission tout là-dessus. révisé sur Sochaux, Idey, la nouvelle recrue que Damien Perkis avait prolongée parce qu'on a aussi qui marque, des en plus, tous les sympathies week-ends en ce moment, hein, communes vers Sochaux avec Seb. Eh ben, j'avais révisé à côté. Eh ben, c'est pas grave. Le sans Comme faute quoi. est réalisé par Philippe Alors, est-ce qu'on a un Pichery. résultat ou pas alors? Alors, on le donnera la semaine prochaine. On D'accord, laisse c'est le le résultat du suspense jeu, on sait planer. qui a gagné les places? On ne sait pas qui a gagné, c'est pas grave. On le donnera également Ouais, la semaine prochaine. je voulais quand même rappeler à tous les chefs d'entreprise, commerçants et artisans que c'est la période pour verser la taxe d'apprentissage et que le lycée privé de l'Estac est habilité à recevoir cette taxe. Donc, les chèques sont messieurs et adressés mesdames, à Carlos Cassis, association Estac. pensez à votre taxe d'apprentissage. C'est une bonne destination. Carlos. Merci On fera bon beaucoup. usage. Merci, Président, d'avoir participé à ce Club Estac. Merci aussi à Carlos et à Seb. Très belle soirée à tous. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac.